Internet of Things, aujourd'hui, c'est un peu, disons, la mode. Tout le monde parle de Internet of Things. En français, c'est Internet des objets. Différents objets reliés à travers Internet et commander ces objets à distance. Supposons que vous voulez faire un Smart Hydroponics. Là, nous allons nous servir de plusieurs sensors, les capteurs, l'humidité, le water level. Toutes ces données, vous pouvez envoyer en direct, en real time, sur un cloud platform. Et vous pouvez aussi les accéder via votre laptop ou via votre mobile. Là, on va utiliser des open source hardware, comme Arduino, comme ESP, et même Raspberry Pi, des open source software qui sont déjà inbuilt de l'Arduino, et aussi des open platforms, open source open platforms pour les clouds, qui sont gratuits pour un certain nombre de mégabytes, et aussi, comme si c'est pas cher du tout. Je suis de la société de Varcel. C'est une application de IoT, qui est le Internet of Things, c'est le Big Data. Ce qu'on a fait, un network de pouvoir digitaliser tous les objets autour de nous et pour que les personnes puissent comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Un exemple pour faire la production pour les industries, pour le smart farming, pour le smart industry, pour le smart retail, smart city, qui est très important à Maurice un peu. C'est ça l'infrastructure j'ai innové et on a implémenté ça à Maurice. L'idée c'était que j'avais une idée, c'est que je voulais connecter ce qu'il y avait autour de moi, je voulais comprendre, mais le problème, je ne savais pas comment le faire. Alors ça m'a pris depuis l'année dernière jusqu'à cette année-ci. Et là, j'ai pu perfectionner, j'ai pu avoir un proof de concept et j'ai pu comprendre l'idée vraiment. Et là, on est ready to go to market. On va mettre des capteurs sur le sol, c'est qu'on va pouvoir savoir l'humidité, combien d'eau il y a, le pH, qui est très important parce qu'avec la pollution et tout ces trucs-là. Et il faut comprendre si la plante a besoin combien d'eau, est-ce qu'on doit lui donner plus ou moins, c'est vraiment pour avoir un complet contrôle parce que d'ici dans les 3 à 5 ans qui va venir, on aura un shortage de nourriture. Alors, c'est un gros problème pour nous, alors on doit vraiment commencer à la base et de contrôler notre nourriture. C'est que ce qu'on fait, on prend les datas de l'objet, de l'industrie, parce que aujourd'hui je vais parler de smart farming et smart industry. Alors c'est les deux comme c'est smart city aussi. C'est que là qu'on va récupérer tous les datas qu'il y a et on va mettre ça sur le cloud. Et le cloud vient de notre application qui s'appelle Varcel et de là que vous pouvez analyser. Aussi on va faire des applications mobiles que éventualité pour on the go, le propriétaire ou le manager peut avoir tous les records real time, qui est très important dans le business. Là, on est actuellement en proof de vraiment concept, c'est qu'on vraiment comprend parce que la technologie vraiment coûte très cher. Alors, on essaye de voir comment on pourra faire ça vraiment open to anyone. C'est-à-dire que même à la maison, pas besoin, même dans l'agriculture, même à la maison, on peut avoir un petit potager. On peut aussi record combien d'eau, tout ça. L'exemple, mettons que vous êtes au travail, vous avez même oublié que vous avez arrosé votre plante, et de là, vous pouvez avoir une notification pour lui dire, hey, tu sais, la plante a besoin un peu d'eau, tu es. Des trucs comme ça pour être interactif avec le client ici, tout ça.